Numéro 14. L'invasion du poisson-lion pique dans les Caraïbes. Vous dérivez au-dessus d'un récif des Caraïbes et l'envahisseur est déjà en chasse. Le poisson-lion vient à l'origine des eaux tropicales de l'Indo-Pacifique, mais le premier spécimen confirmé dans l'Atlantique a été capturé au large de Dania Beach en Floride en 1985. En 2004, l'espèce était installée de la Floride jusqu'à la Caroline du Nord et aux Bermudes. En 2009, elle s'était répandue aux Bahamas et dans une grande partie des Caraïbes. Il suffit d'en toucher un pour que ces 18 épines venimeuses réagissent. 13 sur le dos, 2 près du bassin et 3 au niveau de la nageoire anale. La piqûre peut provoquer une douleur intense, un gonflement, des nausées et dans de rares cas, un passage à l'hôpital. Puis, les dégâts continuent sous la surface. Une femelle peut libérer environ 30 000 œufs tous les 4 jours, pendant que les poissons-lions vident les récifs de leurs petits poissons et de leurs crustacés. La pêche au harpon, les opérations de retrait et même leur consommation au restaurant peuvent faire baisser leur nombre localement. Dans une eau chaude, un seul prédateur relâché peut devenir un empire. Numéro 13. Décès par anaphylaxie dû à une étoile de mer couronne d'épines, 2014, Okinawa, 2014. Une seule épine, du venin dans la plaie et un système immunitaire déjà sensibilisé ont transformé un simple contact avec le récif en anaphylaxie fatale. Vous travaillez tout près du corail quand Acanthaster plancy se fond presque dans le décor. Cette étoile de mer, aussi appelée couronne d'épines, peut dépasser 70 cm de diamètre. Son disque est couvert d'épines venimeuses, cassantes, longues de 4 à 5 cm. Dans tout l'Indo-Pacifique, certaines proliférations peuvent envahir les récifs avec ces dévoreuses de corail. Il suffit alors d'une main posée au mauvais endroit ou d'un coup de palme imprudent. L'épine traverse la peau. La douleur monte. La main enfle, saigne et la nausée peut suivre. Mais dans un organisme sensibilisé, le danger ne reste pas localisé. La tension chute, les voies respiratoires se resserrent et sans injection d'épinéphrine, chaque minute compte. Une épine, c'est une blessure. Mais quand la mémoire immunitaire réagit de travers, elle peut devenir mortelle. Numéro 12. La mort de Steve Irwin, causée par une raie à Bat Reef, 2006. Le 4 septembre 2006, Steve Irwin se trouve à Bat Reef, au large de Port Douglas, pour le tournage de Ocean's Deadliest, aux côtés du producteur et réalisateur John Stanton. Dans cette eau peu profonde, le fond corallien est visible, et une raie pastenague à queue courte se dissimule presque sous le sable. Elle ne chasse pas, elle se sent simplement coincée par une présence trop proche. Puis, en une fraction de seconde, tout bascule. Sa queue remonte dans un réflexe de défense et son aiguillon dentelé atteint la poitrine d'Irwin, touchant le ventricule gauche de son cœur. Son équipe le hisse à bord du Croc One et tente une réanimation cardio-pulmonaire, mais une telle blessure, en pleine mer, ne laisse presque aucune chance. Les issues fatales liées aux raies sont rarissimes. Steve Irwin était juste 1 mètre trop près. Numéro 11. Piqûre mortelle de poisson-pierre à Thursday Island et dans la Grande Barrière de Corail. Le poisson-pierre, c'est le récif qui fait semblant d'être inoffensif. Vous avancez dans l'eau peu profonde de l'Indo-Pacifique, au nord de l'Australie, dans le détroit de Torres ou près de la Grande Barrière de Corail, et le fond paraît parfaitement calme. Du sable clair, des coraux, rien qui bouge. Puis votre pied se pose au mauvais endroit. Sous la surface, l'animal était là, immobile, confondu avec la roche et le sable. Ses 13 épines dorsales se dressent sous la pression et percent la peau, libérant un venin conçu pour provoquer une douleur extrême. La sensation peut remonter dans toute la jambe, le pied peut gonfler brutalement et dans de rares cas, le choc peut faire basculer le corps vers un état critique. Sur Thursday Island, dans le détroit de Torres, on a compris ce danger très tôt. En 1915, une piqûre de poisson-pierre y a été enregistrée avec une issue fatale. Depuis 1959, l'Australie dispose d'un anti-venin. Mais il ne change l'issue que si les secours arrivent assez vite, jusqu'à l'ambulance, puis aux urgences. Le poisson-pierre ne vous poursuit pas, il attend, invisible, au fond de l'eau. Et c'est votre propre poids qui termine l'attaque. Numéro 10. Cas de paralysie due à la pieuvre à anneaux bleus dans les mares de marée. Dans une flaque tiède du Pacifique ou de l'océan Indien, surtout près de l'Australie ou du Japon, la pieuvre à anneaux bleus paraît assez petite pour être saisie entre 2 doigts. C'est précisément le piège. Apaloschlaena lunulata et Apaloschlaena maculosa portent de la tétrodotoxine, un bloqueur des canaux sodiques que l'on retrouve aussi chez le poisson globe. On peut ne presque rien sentir au moment du contact.
Puis les lèvres s'engourdissent, les muscles lâchent et la respiration s'arrête alors que l'esprit reste conscient. Il n'existe pas d'antivenin. En Australie, une morsure suspectée impose une immobilisation par bandage compressif, une prise en charge d'urgence et une ventilation assistée jusqu'à ce que la toxine soit éliminée. Si personne ne respire à votre place, la paralysie peut devenir une asphyxie. Numéro 9. Mort par cône géographique sur Hayman Island, 1935. Sur l'île Hayman, en 1935, un jeune homme a ramassé un cône géographe encore vivant, et il n'a pas survécu. On tend la main vers un coquillage blanc, marqué de brun comme une carte, long parfois de 15 cm, immobile sur les coraux de la grande barrière de corail. Mais cette immobilité est précisément le piège. À l'intérieur se trouve Conus geographus, un chasseur de poissons décrit par Carl Linnaeus en 1758. Sa dent radulaire creuse se projette comme une aiguille, et l'animal peut frapper depuis presque n'importe quel point de sa coquille. Aucune prise n'est vraiment sûre. Son venin coupe très vite les signaux nerveux. L'engourdissement arrive d'abord, puis le diaphragme cesse de fonctionner correctement. Il n'existe pas d'antivenin. Survivre dépend alors d'une respiration assistée, parfois pendant plusieurs jours. Sur ce récif isolé, en 1935, les secours les plus proches étaient trop loin face au compte à rebours du venin. Numéro 8. Mort de Harry Evans par morsure de serpent de mer sur le MV Ocean Exporter 2018. Vous êtes sur le pont d'acier du MV Ocean Exporter au large du nord de l'Australie, entouré par les eaux du golfe de Carpentarie avec un serpent de mer à vos pieds. Harry Evans avait 23 ans. Ce marin britannique travaillait sur un navire de transport de bétail en octobre 2018 lorsqu'il a été mordu en essayant d'écarter l'animal du pont. Ce n'était pas un simple passager clandestin sans danger. Les serpents de mer appartiennent à la famille des élapidés, comme les cobras et les taipans. Dans les eaux tropicales du nord de l'Australie, on compte plus de 30 espèces décrites, dont le serpent de mer olive. Leur venin peut s'attaquer aux muscles et au système nerveux, alors que les secours se trouvent parfois à des centaines de kilomètres. Les morsures à issue fatale restent rares, mais cette statistique ne pèse plus grand-chose quand le venin est déjà en vous, loin des côtes, sur un cargo isolé dans l'obscurité de l'océan. Numéro 7. Attaque de requins bulldog dans les rivières boueuses et les estuaires. En février 2023, Stella Berry, 16 ans, a perdu la vie dans la Swan River à North Fremantle en Australie occidentale. Là-bas, même loin du large, on entre sur le territoire du requin bulldog. Carcharinus leucas régule le sel et l'urée grâce à ses reins, sa glande rectale, son foie et ses branchies, ce qui lui permet de remonter les eaux vers l'intérieur des terres. On en a retrouvé à plus de 2700 km dans le Mississippi, près d'Alton, dans l'Illinois. Dans les estuaires de Brisbane, les jeunes individus chassent déjà avant même d'avoir atteint leur taille adulte. Vous avancez dans une eau brune et les éclaboussures autour de vos jambes suffisent à attirer son attention. Quand la visibilité tombe à zéro, il lit l'onde de pression, votre silhouette, le moindre mouvement. Il vous a déjà repéré. Dans une eau trouble, vous ne le verrez pas venir avant le contact. Numéro 6. Morsure mortelle de requin-tigre en bordure des récifs tropicaux. Vous êtes sur le versant extérieur d'un récif tropical, là où le fond décroche et où l'eau devient soudain moins lisible. Cette lisière, c'est le couloir du requin-tigre. Galéocerdo Cuvier parcourt les mers chaudes, d'Hawaï aux Bahamas, de la Réunion à l'Australie jusqu'à l'ouest de l'océan Indien, glissant entre les pentes peu profondes du récif et le bleu plus profond du large. Les adultes mesurent souvent entre 3,25 m et 4,25 m et certains dépassent 5,50 m. Il se nourrit de poissons, de tortues, d'oiseaux marins, de mammifères marins et de restes d'animaux. Pour un chasseur sous-marin qui traverse une passe avec une prise qui saigne, le message envoyé peut être le mauvais. L'International Shark Attack File associe le requin-tigre à environ 34 décès humains confirmés et non provoqués, juste derrière le grand requin blanc. Sur cette frontière entre récif et abîme, une seule erreur peut vous faire entrer dans la chaîne alimentaire. Numéro 5. Attaque mortelle de grands requins blancs en zone de surf. Ce sont les chasseurs de surface associés au plus grand nombre d'attaques de requins non provoquées confirmées dans l'International Shark Attack File, avec une grande partie des cas recensés au large de la Californie, de l'Afrique du Sud et de l'Australie. Le Carcharodon carcharias, le grand requin blanc, peut dépasser les 6 mètres, et dans une zone de surf, on le rencontre sous le pire angle possible, immobile à la surface, découpé en ombre sur l'eau, comme une proie naturelle vue d'en dessous. Le 7 mai 2020, le surfeur Ben Kelly a subi une morsure à l'issue fatale à environ 100 yards de Manresa State Beach, près de Santa Cruz.
Des dossiers plus anciens mentionnent aussi Shirley Ann Durdin à Pig Bay en 1985 et Ken Crew à Cottesloe Beach en 2000. Les biologistes marins décrivent souvent ces morsures comme des actes d'exploration ou comme des erreurs d'identification. Mais le résultat peut être irréversible avant même que le requin ne comprenne son erreur. Et au-delà de la ligne des vagues, le prochain danger n'a même pas besoin d'une plage. Numéro 4. Le cauchemar des requins océaniques à pointe blanche de l'USS Indianapolis 1945. Après minuit, le 30 juillet 1945, vous tombez dans la mer des Philippines quand le sous-marin japonais I-58 frappe l'USS Indianapolis avec ses torpilles. 12 minutes plus tard, le croiseur a disparu sous la surface. Environ 300 hommes disparaissent avec lui. Vous faites partie des autres, éparpillés dans le mazout, la nuit et les débris, avec quelques radeaux seulement. Et presque aucune eau douce. La Navy ne sait même pas que vous manquez à l'appel. Puis les requins Longiman arrivent. Taillés pour l'immensité du large, ils tournent autour des survivants avec une obstination froide, attirés par les traces dans l'eau, l'agitation et l'épuisement. Au lever du jour, ils s'en prennent aux blessés et à ceux qui dérivent seuls. Pendant près de 5 jours, la soif fait vaciller les esprits et les requins resserrent leur cercle. Les secours retrouvent 316 hommes en vie. Le Longiman n'a pas besoin d'un récif. Il lui suffit de vous trouver seul, au milieu du bleu. Numéro 3. Attaque en embuscade côtière par le crocodile marin. Le crocodile marin, Crocodylus porosus, est le plus grand reptile encore vivant. Ce prédateur des côtes règne depuis l'est de l'Inde, à travers l'Asie du Sud-Est jusqu'au nord de l'Australie. Les grands mâles adultes peuvent dépasser 6 mètres et peser plus de 1000 kg. On le croise là où la terre se mélange à l'eau, dans les mangroves, les criques soumises aux marais, les embouchures de rivières et jusque près des rampes de mise à l'eau du port de Darwin. Comme il supporte l'eau salée, aucune plage, aucune rive tropicale ne paraît vraiment hors de sa portée. Depuis le début de sa protection dans le territoire du Nord, en 1971, sa population est passée d'environ 3000 individus à plus de 100 000. Les gardes de la faune australienne le savent bien. Sur une berge, il peut rester presque invisible, avec seulement les yeux et les narines à la surface. Puis il jaillit. Ses mâchoires peuvent exercer une force de 16 400 newtons, la plus élevée jamais mesurée chez un animal testé. L'erreur, souvent, tient à presque rien. Une personne s'approche trop du bord boueux d'une rivière, et soudain, la rive elle-même devient le piège. Numéro 2. Décès de touristes dû au Malokingi Irukandji, Queensland, 2002. La Malokingi est une méduse-boîte si petite qu'elle peut passer inaperçue dans une eau parfaitement claire, mais son venin peut mettre une vie en danger. En janvier 2002, Robert King, un touriste américain de 44 ans, a été piqué au large de Port Douglas, au nord de Cairns. On peut ne jamais voir l'animal. On peut même à peine sentir la piqûre. Puis le syndrome d'Irukandji s'installe, avec une douleur intense, une forte pression dans la poitrine, une panique incontrôlable et une montée brutale de la tension artérielle capable de submerger l'organisme. King est passé oué à l'hôpital. Quelques semaines plus tard, Richard Jordan, un touriste britannique de 58 ans, a lui aussi perdu la vie après une autre piqûre dans les eaux du Queensland. L'espèce a été décrite officiellement en 2007, puis nommée en mémoire de King. Dans cette mer, la menace la plus minuscule peut soudain régner sur tout l'horizon. Numéro 1. Décès pendant la saison des piqûres de cuboméduses australiennes. Dans le nord de l'Australie, on peut avancer dans une eau claire à quelques pas du sable sans jamais distinguer l'animal qui flotte juste à côté. Chironex fleckeri, officiellement décrit en 1956, rôde dans les eaux côtières, les estuaires tropicaux et les plages situées au nord du tropique du Capricorne. De novembre à mai, la saison humide réchauffe la mer et pousse cette méduse vers le rivage, portée par les vagues jusqu'aux zones de baignade. Sous son ombrelle presque transparente, elle traîne jusqu'à 60 tentacules, parfois longs de 3 mètres, couverts de millions de nématocystes capables de se déclencher au simple contact. En quelques minutes, la douleur sur la peau peut s'accompagner d'un effondrement cardiovasculaire. Depuis les premiers relevés, à la fin du 19e siècle, au moins 70 décès australiens lui ont été attribués. Alors quand les filets anti-méduses sont en place au Queensland, que les drapeaux violets apparaissent et que la plage se vide, ce n'est pas un simple avertissement. C'est le signe que la saison a commencé et que ce littoral appartient déjà à Chironex fleckeri.